Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Ce soir, nous allons parler, Bezat Hashem, du miracle de Hanouka. Maïmonide nous enseigne que dans la période du Second Temple, lorsque les Grecs dominaient, ils fomentèrent de nombreux décrets contre le peuple juif, dont le but était d'annuler leur religion, de les empêcher d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, les commandements de la Torah. Ils ont mis la main sur leur argent et sur leurs filles. Plus tard, ils entrèrent dans le parvis du temple et rendaient impurs tous ceux qui étaient sur leur passage. Ils opprimèrent très durement le peuple d'Israël jusqu'à que Dieu eut pitié d'eux et les sauva de leur détresse. Les Asmonéens de la famille des Kohanim, des prêtres, en nombre restreint, vinrent à bout de leurs oppresseurs et purent délivrer le peuple d'Israël en provoquant de lourdes pertes parmi les Grecs. Ils purent nommer un roi de la famille des Kohanim et rétablir la royauté plus de 200 ans jusqu'à la destruction du Second Temple. Le 25 du mois de Kislev, marquant la victoire, les Asmonéens sont entrés dans le temple, mais ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile pure, avec le cachet du grand prêtre, qui ne devait servir à l'allumage de la menorah du candélabre qu'un seul jour, mais le miracle se produisit. Ils purent allumer au lieu d'un jour pendant 8 jours, le temps qu'il fallait pour la fabrication d'une nouvelle huile pure, car tout avait été souillé dans le temple par les Grecs. Et ce fut déjà un grand miracle de trouver cette fiole d'huile avec le sceau du grand prêtre. Maïmonide nous raconte brièvement le miracle que Dieu a fait à nos ancêtres, que nous remémorons chaque année en fêtant Hanouka. Mais il ne nous donne aucun détail de la victoire militaire des Asmonéens contre les Grecs. En effet, Dieu a livré les Grecs, qui étaient très nombreux, très puissants, dans les mains de ceux qui étaient peu nombreux et non expérimentés. Car qui a combattu contre les Grecs? En tout, quelques dizaines de Kohanim, de prêtres, qui s'adonnaient toute la journée à l'étude de la Torah pour connaître les lois en vigueur pour leur service dans le temple. Dieu a fait donc des miracles et des prodiges à son peuple, car naturellement, la bataille était perdue d'avance. Il était impensable qu'une poignée de guerriers non expérimentés puisse venir à bout d'une armée bien structurée, composée de dizaines de milliers de soldats avec un armement lourd. Malheureusement, à cette époque, il y avait aussi des juifs impies, que l'on appelle des hellénisants, qui prônaient l'assimilation et l'adoption de la philosophie grecque. Ceux-là même aidèrent les Grecs à connaître toutes les lois juives et les principes fondamentaux du judaïsme. Le but des Grecs était que les Juifs puissent aussi s'adonner à toutes les activités auxquelles s'adonnaient les Grecs, et notamment au sport. Ils construisirent donc de nombreux gymnases pour détourner les Juifs de l'étude de la Torah. Ils ont donc commencé à empêcher les Juifs d'observer le Shabbat, pour que tous puissent s'adonner à leur sport favori en ce jour. Les Grecs décrétèrent aussi l'interdiction pour les Juifs de circoncire leur fils, la Brit Mila, pour la simple raison que cette mitzvah relèverait pour eux d'une grande cruauté. Ils décrétèrent aussi l'annulation de la sanctification du mois par le Sanhédrin, la plus haute autorité juridique et la plus compétente du judaïsme. Le Sanhédrin fixait quel jour devait tomber Rosh Chodesh, grâce aux témoignages recueillis. Les Grecs décidèrent que tous devaient se référer au calendrier grégorien et abandonner le calendrier juif. Leur but était simple, faire oublier aux Juifs les dates des fêtes juives, comme Pessah le 15 Nissan, Sukkot le 15 Tishri, le jour de Kippour le 10 Tishri, etc. Mais les Juifs continuaient en cachette à se référer au mois juif. Voici donc les décrets des Grecs voulant purement et simplement assimiler tout le peuple juif en leur interdisant de pratiquer la circoncision, le Shabbat, de sanctifier le mois de Sanhédrin, etc.
Ils obligèrent même les Juifs à abandonner la cacheroute en les obligeant à consommer de la viande non cachère, et malheureusement de nombreux Juifs périrent car ils refusaient d'ouvrir la bouche pour être contraints de manger non cachère. Voici comment la victoire des Hasmonéens, victoire surnaturelle, put mettre fin au comportement barbare des tyrans grecs. Et chaque année, à cette date du 25 Kislev, nous fêtons Hanouka en allumant la première bougie. Comme à notre habitude, prions tous pour la libération de tous les otages sains et saufs, pour la guérison de tous les blessés et les malades, pour la protection divine et particulière sur chaque soldat, et enfin pour la délivrance finale avec la venue du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute et bonne soirée. Shavua Tov.